Bonjour, bonjour à tous. On souhaite un bon appétit à ceux qui n'ont pas encore fini de déjeuner. Bienvenue à la FIRA 2024. Cet après-midi, dans cette plénière, nous allons avoir des séances dites Inno-Pitches. Ça va courir entre 14h et 17h. Toutes les 30 minutes, il va y avoir une nouvelle entreprise qui vient pitcher son produit. On va avoir Carottes de France, Septentrio, Continental Mobile Robots, AgroBioFood Networks et Hexagon Novatel. Et on terminera par le CNES, qui est un établissement d'études en aérospatiale. Toutes les 30 minutes, on va donc avoir un pitch qui va nous être présenté par des intervenants. Ils vont parler des solutions dont ils ont besoin ou des solutions qu'ils ont élaborées pour augmenter vos compétences, vos savoir-faire. Pour commencer, nous allons donner la parole à Émilie Casteil, qui est responsable projet chez Carottes de France. Émilie, je vous en prie, venez sur scène. Et je vais aussi demander à Clément Letiers de se présenter. Il va expliquer qu'est-ce que c'est que le désherbage de précision des carottes, quels sont les prérequis d'une innovation réussie. Merci. Donc nous allons vous présenter les clés de la réussite en innovation, en particulier lorsqu'il s'agit du désherbage de précision des carottes. Et nous allons vous expliquer ce que font les exploitants de carottes, quelles sont les priorités lorsqu'il s'agit de faire du désherbage quand on est en exploitation conventionnelle ou bio. Qu'est-ce qu'on peut faire donc en matière de désherbage dans cette culture très particulière qu'est la carotte. Carottes de France est une association d'exploitants dans le domaine de la carotte, une association créée en 2019 qui a été reconnue par les autorités publiques en 2010. L'association est gouvernée par un conseil d'administration présidé par Bernard Guillard, qui est lui-même producteur de carottes en Normandie, pour la coopérative qui s'appelle Agrial. Nous avons 11 membres, un petit peu partout en France, qui représentent finalement en surface cultivée 190 000 hectares, 190 exploitants, 4200 hectares, 190 exploitants et 190 000 tonnes de carottes. Ça représente 60% de la production de la carotte fraîche en France. Nos missions principales sont d'analyser et suivre l'évolution de la production et du marché, encourager une réflexion collective sur les questions techniques, puis faire le lien aussi entre les producteurs, la recherche et l'expérimentation. Nous sommes là pour apporter un appui, une optimisation à la consommation de carottes. Nous sommes les interlocuteurs privilégiés des autorités publiques. Nous travaillons en étroite collaboration avec Invenio dans le sud-ouest de la France et Sileban dans le nord-est du territoire. Ensemble, nous essayons de trouver, de tester des solutions innovantes pour les exploitants. Vous avez ici un graphique qui représente la production totale de carottes. Donc, dans l'Hexagone, on parle d'à peu près 15 000 hectares cultivés avec un rendement à 705 000 tonnes. 705 000 tonnes, 10 000 tonnes un peu plus pour le marché du frais, 4 200 pour l'industrie. Et pour ce qui est du bio, 2300 hectares, donc qui sont en bio. Les zones de production principales, c'est dans le sud-ouest de la France, dans les Landes, 3200 hectares répartis en Gironde, 2120 hectares spécifiquement en Gironde. Et puis c'est dans le nord-ouest que l'on a aussi de la production de carottes, dans la Manche, 1400, un peu plus de 1400 hectares, et puis dans les Hauts-de-France et en Bretagne.
Nous produisons des carottes, cela dit, un peu partout en France et par conséquent, il y a une grande variabilité de terroirs. Vous avez des exemples d'exploitation en France. Ici, c'est la photo d'une exploitation en Nouvelle-Aquitaine où l'on sait que l'on a un climat océanique avec une tendance à la sécheresse en été. Ce sont des sols avec une forte proportion des sols sablonneux, blancs ou noirs. Et les parcelles sont d'environ 20 hectares en moyenne. Les parcelles sont irriguées essentiellement avec un système à pivot central. Il y a 3 périodes de production de carottes. Les jeunes carottes, les carottes précoces qui sont semées en hiver. Elles sont protégées du gel par des films plastiques. Ensuite, on a les carottes qui sont semées au printemps. Et puis de juin à août, les carottes d'hiver restent en terre pendant les mois d'hiver. Et là, on a un autre exemple très différent. Ici, une photo qui est prise à Créance, en Normandie, où le climat est modéré à tempéré, tout en gardant une dimension océanique, avec des sols sableux, essentiellement des sols blancs. On a aussi de la marne. On a des exploitations d'environ 60 hectares, une taille moyenne de parcelle à 1 hectare. On a une irrigation avec des asperceurs. Vous avez ici encore une fois la période de semis, de développement végétatif et de récolte en fonction des carottes d'automne ou des carottes d'hiver. Les carottes d'hiver, comme dans l'exploitation précédente, sont gardées en terre, mais avec un paillis. Pour ce qui est de la diversité des terroirs dont je parlais à l'instant, les exploitants recherchent une solution qui fonctionne sur tout type de sol et dans toutes les conditions météorologiques. Les intrants, et en particulier les herbicides, vous le savez, sont soumis à une régulation incertaine. Depuis 2021, la gestion des adventices repose essentiellement sur l'utilisation de 8 ingrédients actifs, dont l'un, la métribuzine, fera l'objet d'un retrait dès l'année prochaine. Et puis, il y a des menaces sur d'autres ingrédients. Et par conséquent, les exploitants sont dans des impasses. Ils utilisent et par conséquent, on pense que ça va être de plus en plus difficile de gérer les adventices parce qu'il y aura de moins en moins d'ingrédients actifs qui seront autorisés. Ceci avec des contraintes qui restent lourdes. Bonjour à tous, je m'appelle Clément Letiers, je fais pousser des carottes dans le sud-ouest de la France. Et je vais vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, comment ça se passe, la culture des carottes. Alors, pour les carottes, on a d'abord un semis, on a un stade de développement qui est long. Ça dure entre 50 et 60 jours, suivant le moment où on a semé, 50 à 60 jours avant de couvrir le rang. Donc cette période de 60 jours, c'est la période cruciale pendant laquelle les adventices poussent plus vite que les carottes, raison pour laquelle on a besoin de solutions robotisées pour nous aider à travailler et à maintenir la rangée exempte d'adventices, ou en tout cas le plus possible dans ces 2 premiers mois. Donc je vais vous montrer les techniques conventionnelles. On commence d'abord par l'application d'herbicides avant la poussée, la germination. Ensuite, on va mettre 2 épandages d'herbicides rapidement après que le plant a commencé à sortir. Et puis, au besoin, on va commencer à appliquer un autre herbicide ou graminacide avant d'arriver au stade des 4 feuilles. Ensuite, on va utiliser des solutions mécaniques entre les rangs. On ne peut rien faire dans le rang à proprement parler en termes de manipulation mécanique. Une fois que ces interventions sont terminées, on peut faire du désherbage manuel.
mais il va falloir 30 à 80 heures par hectare pour faire ce désherbage manuel. Donc même les exploitants conventionnels, pas forcément en bio, regardent vers l'avenir et se disent que demain, on va avoir de moins en moins la possibilité d'utiliser des herbicides et on va se retrouver dans une situation similaire au bio où on va devoir faire une prise en charge de l'adventice sans herbicides. Donc on voit qu'il y a quand même de grandes différences entre les exploitants qui sont en bio et ceux qui sont en conventionnel, mais finalement les deux types d'exploitation vont se rejoindre dans quelques années en termes de contraintes. Donc on peut dans les deux cas utiliser des traitements mécaniques. On peut faire un faux semis. Et puis, on va avoir des interventions mécaniques entre les rangs. Le travail est fait à la main, qui représente là aussi, on peut traiter un hectare à peu près en 300 heures. Donc, ça veut dire que c'est très intense en termes de main-d'œuvre. Puis, c'est du travail qui est extrêmement pénible. Raison pour laquelle nous avons besoin de solutions robotisées. Je pense que c'est vraiment une solution qui s'applique bien à notre type d'exploitation. Ensuite, pour ce qui est de la période de désherbage, la période principale de désherbage, ce sont les 30 premiers jours, quand les racines commencent à se développer, à vraiment prendre terre. Et dans cette période, il faut travailler de manière précise. Il faut une précision millimétrique. Et puis, une fois que la plante couvre le rang, on a encore besoin de désherbage et on est intéressé par des solutions qui puissent intervenir dans le désherbage, dans le deuxième cycle de croissance de la carotte qu'on a ici en vert. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Vous pouvez voir ici les différentes méthodes de semis sur lit. Donc essentiellement, c'est plutôt dans le sud-ouest, le sud-est aussi de la France. Et puis ici, sur des rigoles en Normandie. On sème presque toute l'année. Vous avez ici les périodes de semis, donc du mois d'octobre jusqu'au début du mois d'août. Et les schémas de semis varient en fonction de la région, en fonction de l'exploitant aussi. Et donc, en tant qu'exploitant, nous avons besoin de solutions qui soient adaptables et qui puissent justement s'adapter aux différents schémas de semis ou modes de semis. Ici, en Nouvelle-Aquitaine, ça peut être une exploitation comme la mienne, puisque je suis en Nouvelle-Aquitaine. On a 3 rangs de 2 à 3 lignes ou 4 rangs de 3 lignes. Donc, pour une même zone de production, on va avoir quand même des schémas de semis qui déjà varient fortement. Et finalement, c'est la même chose quand même en Normandie aussi. On a donc ici un mode de semis qui est différent. La largeur est plus ou moins importante. On est entre 75 et 80 cm dans les différentes tranchées. Parfois, on a 3 lignes, 2 lignes, et des fois, le semis, il est non linéaire. Donc, ce que nous voulons dire, c'est que ces schémas de semis, dépendent de plusieurs facteurs, le type du sol, le type d'équipement disponible, etc. Et donc, on a besoin d'un équipement qui puisse s'adapter à l'ensemble de ces paramètres. La densité de semis, c'est entre 1 et 2 millions de graines par hectare, avec une profondeur entre 0,8 et 1,5 cm, ce qui encore nécessite une solution précise. Émilie, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Oui, avant de conclure, je crois qu'il nous reste entre 2 et 5 minutes. Donc, comme la carotte est semée toute l'année, on est confronté à un large spectre d'adventices.
Vous avez ici quelques exemples de la matricaire, par exemple. On a de moins en moins de solutions pour l'ensemble de ces adventices que l'on trouve un petit peu partout. Donc la matricaire, comme je le disais, c'est un gros problème dans le nord-ouest plutôt. Et dans le cas de ces adventices, on n'a plus de solution sur les carottes, mais aussi sur les autres semis de l'assolement. Et ce sont des adventices qui se propagent très rapidement. On a certaines parcelles en Normandie où on ne peut plus mettre de carottes parce qu'on a tout simplement trop de ces adventices qui sont vraiment devenus extraordinairement invasifs. Donc, conclusion, quelles sont les attentes des exploitants? C'est de trouver d'abord une solution à court terme qui vient compléter l'usage des herbicides et puis à long terme, être capable de produire des carottes sans avoir recours à des herbicides ou très peu d'herbicides, aussi bien en bio qu'en conventionnel. Il faut aussi qu'on trouve une solution pour travailler sur tout type de sol et dans toutes les conditions météorologiques, une solution qui puisse être mobilisée rapidement après le semis, une solution qui peut être utilisée en rangée, mais qui soit aussi capable de gérer des fortes densités de semis. On veut une solution qui soit adaptable pour s'adapter aux différents schémas de semis et puis qui soit capable aussi de traiter un large spectre d'adventices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, donc chez Carottes de France. Si vous avez des solutions innovantes à nous proposer, nous pouvons vous envoyer davantage d'informations, des spécifications pour vous aider. Et vraiment, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup. Donc, c'est un appel à l'action. Et donc, merci beaucoup. D'abord, on applaudit bien sûr les intervenants. Et il nous reste 5 minutes pendant lesquelles on va ouvrir ici la discussion avec la salle, voir si des gens dans le public auraient des solutions. D'abord, voir si certaines personnes ont des questions. C'est le moment de les poser. C'était une présentation très claire, malgré tout avec une composante technique. Des questions. Bonjour. Je représente une entreprise qui s'appelle Hotpot aux Pays-Bas. Nous avons une solution robotique pour la gestion des adventices pour les carottes semées en rang. Donc, n'hésitez pas. Oui, on a vu vos collègues ce matin, donc on a vu votre solution, mais merci beaucoup. OK, donc vous avez fait du bon travail, puisque donc vous avez été repéré par Carottes de France. Une autre question? Oui, un micro, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse profiter de la question. Est-ce qu'on a une idée du coût par hectare? Quand on est en bio et en conventionnel, ça coûte combien de désherber par hectare? Donc, le coût des herbicides en conventionnel et puis le coût de ce désherbage manuel. Réponse, ça dépend de l'exploitant, mais ça coûte de plus en plus cher dans les faits parce que le coût du désherbage manuel, évidemment, monte en flèche. Mais à partir du moment on est à peu près à 3 € l'hectare, à minima, mais en bio, on parle de 300-400 heures de désherbage, on est à 8 000 € par hectare, un coût qui ne peut pas être soutenu, bien sûr, et pas à longueur d'année. Donc, c'est quelque chose qui n'est absolument pas durable. Merci. Davantage de questions? Très bien. Vous avez un stand? Réponse non. Donc, vous allez laisser vos cartes de visite quelque part sur une table pour que les gens puissent vous retrouver. Enfin, Clément, on le trouve bien, il est grand, et puis Émilie, elle parle bien. Donc, pareil, vous aurez plaisir à aller lui parler. Et puis, évidemment, les gérants, les différents intervenants de chez World Fira seront là pour faire le lien entre vous, les industriels, ceux qui proposent des solutions. Donc, merci infiniment à vous. Merci au public également.